Radio Mélodie. On va parler de la prévention des allergies saisonnières aujourd'hui avec toi, parce qu'il va falloir les mettre en place dès maintenant. Ah oui, parce qu'au printemps, il sera plus complexe d'apporter des solutions. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'une allergie déjà ? Alors, c'est une réaction excessive de l'organisme en contact avec une substance étrangère, qui est inoffensive pour la plupart des individus. Au printemps, nous rencontrons surtout des allergies respiratoires provoquant rhume, rhinopharyngite, laryngite, bronchite, trachéite, voire asthme. Et quels sont les symptômes ? Alors des éternuements en salve, un écoulement nasal aqueux, donc comme de l'eau, une obstruction nasale, des démangeaisons du nez, du palais, de la trachée, une irritation oculaire, des larmoiements, de l'asthme. Et qu'est-ce qui est en cause ? Généralement, ce sont les pollens et les graminées. Et qu'est-ce qu'on peut faire en prévention justement avant que tout ça nous arrive ? Alors, il convient d'anticiper la période des pollens en mettant un traitement préventif en place dès début février, j'insiste. Alors, tout d'abord, on draine le foie avec des plantes telles le desmodium, le chrysanthellum americanum, l'aubier de tilleul pendant 3 semaines. On évitera également tout ce qui engorge le foie, les graisses animales en excès, les fritures, les sauces, les laitages de vache de façon excessive, le chocolat, les sucreries, les pâtisseries. En même temps, ça va peut-être vous permettre de perdre 1 ou 2 kilos. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser au niveau des oligo-éléments ? Alors, il y a le manganèse et le soufre. Et en homéopathie ? Alors là, je vous conseille plutôt de voir un médecin homéopathe pour un traitement préventif personnalisé selon le type de pollen qui vous pose problème. Et pour les probiotiques ? Alors là, c'est très intéressant de faire une cure de probiotiques sur 1 mois, donc tous les jours, puis 10 jours par mois, et également mettre régulièrement au menu des aliments et boissons lactofermentées comme le kéfir, le kombucha, la choucroute, les navets salés, les haricots du fût qui sont lactofermentés, des yaourts de brebis ou de chèvre de préférence. Et au niveau de la gémothérapie ? Donc la gémothérapie qui n'est autre que l'utilisation des bourgeons de plantes sous forme de gouttes, un complexe de cassis, romarin, auquel on ajoute de la propolis. Alors le traitement préventif sera mis en place, comme tu l'as dit, dès début février, pendant toute la durée des pollens. Qu'est-ce qu'il y a en traitement curatif dès les premiers pollens ? Est-ce que tu as une formule ? Alors, il existe une formule qui utilise des œufs de caille lyophilisés et de la quercétine. Et au niveau de l'homéopathie ? Alors là, c'est à cibler selon les symptômes. Et l'aromathérapie ? Alors, on a l'huile essentielle de camomille bleue. On met quelques gouttes qu'on dépose sur la veine apparente du pli du coude 3 fois par jour. Et puis, en général, avant de sortir, mettre le nez dehors. Ou d'aérer, parce que même chez soi, les pollens entrent. Alors, il existe des gouttes nasales qui bloquent les pollens, qui sont généralement à base d'algues ou de cellulose. Donc, ça tapisse les cils de la fosse nasale et ça retient les pollens. Merci beaucoup, Christiane, pour tous tes conseils. On les retrouve donc sur notre site radiomélodie.com et vous l'avez compris, on commence dès maintenant.